toujours quelque part autour de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en plein milieu des versets qui traitent de Siyam, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mon serviteur t'interroge quant à moi, qu'il sache que je suis proche, j'exauce ses invocations. Ce verset-là est venu en plein milieu des versets qui parlent de Siyam. Et vous savez que Siyam, lorsque vous revenez, je vous invite à revoir cette partie-là dans Surat al-Baqarah qui est autour du verset 180, 180 dans ces eaux-là. Méditez et regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de Siyam. Et lorsqu'il nous impose le Siyam, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Peut-être allez-vous atteindre les degrés de la piété. Ensuite, il parle et puis il dit peut-être allez-vous atteindre le degré de ceux qui montrent de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui remercient ses bienfaits. Donc, ce sont des degrés très très élevés en foi. Et lorsque nous sommes susceptibles d'être dans un état d'esprit dans lequel nous pouvons atteindre de tels degrés de foi, il est propice de parler de dua. Parce que lorsque nous sommes proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'endroit, c'est le moment dans lequel il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les cœurs sont vivants à ce moment-là. Et c'est là que, bi'idhnillahi azza wa jal, dans cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Nous pouvons retrouver ça là également, lorsque le Nabi nous enseigne que l'endroit dans lequel le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au moment où il est prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite encore une fois. Il dit aktiru fihi ad-du'a. Yani, augmentez votre dua lorsque vous êtes dans une telle situation.